Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 24. On va lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 39 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Matthieu chapitre 24, débutant au verset 36 jusqu'au verset 39. On a repassé d'ailleurs sur ces versets dernièrement, mais l'Esprit veut nous faire commencer là ce matin et relever autre chose et on va continuer sur ça. Donc, nous voyons le Seigneur dire à ses disciples, après leur avoir annoncé les temps à venir, qui pour nous sont des temps proches, le Seigneur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On va arrêter ici. Une chose, frère et sœurs, sur laquelle l'Esprit m'a arrêté et veut nous arrêter ce matin pour le sujet, nous voyons que c'est spécial, c'est particulier que ceux du temps de Noé qui ont vu la construction de l'arche, qui ont vu l'édifice, parce qu'on peut quasiment appeler ça un édifice à la grosseur que ça avait, s'ériger. La Bible nous dit que lorsque Dieu a fermé la porte de l'arche et que le déluge est venu, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge les emporte. Ils se sont doutés de rien. Laisse-moi m'arrêter là-dessus. Puis, je me disais, coudonc, comment tu peux te douter de rien quand tu vois tout ça? Quand tu vois tout ça se faire? Noé, la Bible nous dit, elle ne le dit pas clairement, il faut faire des calculs, que ça a pris environ 100 ans faire la construction de l'arche. Si vous voulez savoir d'où comprend le 100 ans, prenez Genèse 5, verset 32, et Genèse 7, verset 6, faites le calcul, il y a 100 ans, mais c'est pas 100 ans exactement, c'est alentour de que ça y a pris. Faites le calcul des temps, et entre ça, il a construit l'arche entre ces temps-là. Donc, c'est environ 100 ans qui s'est déroulé. Première chose que je me suis dit, est-ce que Noé avait parlé? Est-ce que Noé avait parlé à ses congénères de ce qui est en train de se faire puis de ce qui allait arriver? Ou sinon, si Noé a simplement construit sans dire un mot, jusqu'à ce que tout soit fait, et ils se sont doutés de rien parce qu'ils n'avaient rien entendu avant. Est-ce que Noé a parlé? L'apôtre Pierre répond à cette question. L'apôtre Pierre dit, s'il n'a pas épargné, en parlant de Dieu, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Voyez ça dans 2 Pierre 2, verset 5. Noé a été appelé, frères et sœurs, un prédicateur de justice. Ça veut dire quoi? Quand on regarde le mot selon le dictionnaire, un prédicateur, c'est celui qui prêche la parole. Celui qui prêche la parole, celui qui enseigne. Ça, c'est un prédicateur. Quand on regarde le mot grec, et je ne l'ai pas pris en note, mais j'ai pris sa définition en note, le mot grec nous dit, qui est mentionné ici, nous dit que c'est un héros ou un messager investi d'une autorité royale pour annoncer quelque chose. Donc, on comprend logiquement que Noé ne s'est pas tu pendant qu'il a construit l'arche. Noé a prêché. Noé a été comme un messager envoyé de Dieu pour leur dire ce qui allait arriver. Tout en construisant son arche, Noé a averti sa génération, il a averti les gens de son temps, les curieux qui venaient, ses voisins, ceux qui connaissaient. Il les a avertis de la justice de Dieu, qu'il y a un Dieu qui existe, Dieu a une justice, Dieu a une volonté, et il y a un jugement qui s'en vient sur le monde. Noé a certainement tout dit, ces choses-là, puisqu'il a été appelé un prédicateur de justice. Encore là, on peut se poser d'autres questions.
Si Noé leur a parlé, pourquoi ils n'ont rien fait? Si Noé leur a parlé, pourquoi ils n'ont pas écouté son enseignement? Pourquoi ils n'ont pas agi, ils n'ont pas fait quelque chose en fonction de ce qu'il disait? L'apôtre Pierre répond encore à cette question. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre 3, allons voir ce que Pierre nous dit. Pierre répond aussi à cette question-là. Si Noé leur a parlé, pourquoi ont-ils rien fait? Parce que quand tu entends la même affaire pendant quasiment 100 ans, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas entendu. Là. Tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas entendu. Dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20, Pierre dit ceci. Il dit, Christ aussi, 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, autrement dit que le Seigneur est descendu dans les régions inférieures, autrement dit dans le séjour des morts, pendant 3 jours, le temps avant qu'il ressuscite, avant qu'il revienne d'entre les morts. Donc, quand il est allé aussi d'aller prêcher aux esprits en prison, qui autrefois, notez, avaient été incrédules lors de la patience de Dieu qui se prolongeait au temps de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. On va arrêter ici. Pierre nous dit quoi? Pierre nous dit que ces gens ont été incrédules. Ces gens ont été incrédules. En d'autres mots, ils n'ont pas cru. Ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas cru à ce qui a été entendu. Là, l'Esprit m'a amené encore plus loin. S'ils l'ont entendu, puis qu'ils ne l'ont pas cru, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas cru? Ça emmenait intéressant, emmenait encore plus intéressant. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas cru? Si on avance dans 2 Pierre 3, Pierre donne la réponse encore là. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas cru? Parce que comme vous voyez, là, on suit un fil. Là. On a un sujet, on suit un fil conducteur pour répondre à une question, et l'Esprit s'en va avec ça. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas cru? Parce qu'ils l'ont entendu, Noé était un prédicateur de justice pendant proche 100 ans, du début à la fin de la construction, ils l'ont entendu. Mais ils n'ont pas cru. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas cru? Pierre ici fait un commentaire dans 2 Pierre 3, versets 1 à 5. Pierre fait un commentaire et ça répond à cette question. Pierre dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise, et ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. On va arrêter ici. Donc, la Bible nous dit quoi ici? L'apôtre Pierre nous dit que dans les derniers temps, autrement dit dans les temps où nous sommes, il y a des gens qui vont mépriser l'annonce de l'avènement prochain de notre Seigneur. Il y a des gens qui vont railler, qui vont se moquer de ce message qui est prêché depuis 2000 ans, que le Seigneur revient, établir sa justice, établir son règne. Et pourquoi se moque-t-il? Pourquoi n'y croit-il pas? Ben, c'est parce qu'il n'y a rien qui a changé. Ça fait tellement longtemps que c'est annoncé, ça a été tellement répété, puis il n'est jamais rien arrivé. Et donc, les gens n'y croient pas. C'est exactement ce qui est arrivé, frères et sœurs, au temps de Noé. C'est exactement ça qui est arrivé au temps de Noé.
Noé fut le prédicateur de justice, et certainement qu'il a prêché la justice de Dieu, il a prêché le déluge qui allait arriver, il a prêché qu'il y allait un jugement et que la terre serait détruite, Dieu la détruirait par l'eau. Certainement qu'il n'a caché aucune des choses, mais les gens ont regardé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, rien qui change, année après année, rien qui change. À un moment donné, il s'est mis à mouiller. Ah, ils n'en ont pas fait de cas plus que ça. Mais là, l'eau a commencé à monter. Bizarre, hein, l'eau monte. Mais là, à un moment donné, l'eau était rendue anormalement haute. La terre ne l'absorbait plus. Parce que la Bible nous dit même que les écluses par en dessous rejetaient l'eau aussi. Il y a de l'eau en haut puis il y a de l'eau en bas. Mais là, les gens ont commencé certainement à dire « Wow, attends une minute, là, ça se peut-tu que... » Trop tard. Trop tard, la porte de l'arche est fermée. Le déluge vint, il les emporta tous, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge. Ce qui a fait, frères et sœurs, que les gens n'y ont pas cru, c'est le fait que ça a été répété et annoncé pendant longtemps et qu'il n'est jamais rien arrivé. Jusqu'à ce que ça l'arrive, finalement. Là, l'Esprit m'a amené quelque part, puis j'ai vraiment trouvé ça particulier. Parce que selon la psychologie, c'est un phénomène qui a été observé, ça, ce qu'on dit, là, c'est un phénomène qui a été étudié et observé. Et ce phénomène-là a reçu un nom, parce que c'est un phénomène qui influence le comportement des gens, et c'est l'effet cry wolf. Et je vais l'expliquer, l'Esprit veut qu'on l'explique. L'effet cry wolf, si on le décrit en français, c'est l'effet crier au loup. L'effet cry wolf. C'est vraiment vrai, là. Si vous faites une recherche sur Google sur l'effet cry wolf, bien, vous allez avoir un tas de documentaires, un tas d'exposés qui vont sortir, malheureusement en anglais, vu que le terme est anglophone. Il faut que vous sachiez lire l'anglais. Et les documentaires, quand je lisais juste les titres des documentaires qui en parlaient, c'est par rapport à l'effet psychologique que ça a sur l'esprit humain, ça, l'effet cry wolf, et c'est exactement ça, vous allez voir. Donc, les psychologues, la psychologie a démontré que ce phénomène de répéter une chose qui n'arrive pas, ils l'ont appelé l'effet cry wolf. Et ça, c'est basé sur quoi? On va premièrement mettre une petite page d'histoire, une petite parenthèse, savoir ça vient d'où l'effet cry wolf. L'effet cry wolf vient d'une fable qui a été composée par un philosophe grec du nom d'Ésope. Et voici l'histoire. Vous allez la reconnaître. Vous allez la reconnaître. Selon la fable que le philosophe Ésope avait composée, c'est l'histoire d'un jeune berger qui gardait des moutons dans la montagne. Puis pour s'amuser, ce jeune berger-là, il avait l'habitude de crier au loup. Au loup, au loup. Et là, les villageois affolés arrivaient tout en armes pour protéger le troupeau et protéger le jeune homme des loups. Mais il n'y avait pas de loup. Et le jeune homme trouvait ça très drôle. Et donc, le jeune homme a fait cette blague-là de façon répétée. Et à un moment donné, il s'est vraiment présenté un loup. Et le jeune homme a crié en panique au loup, au loup. Sauf que là, les gens n'y ont pas prêté attention. Et là, le loup a dévoré le troupeau. Il a tué tous les moutons. La morale de l'histoire qu'Ésope voulait apporter, le philosophe voulait amener, c'est que lorsqu'une chose est répétée et qu'elle n'est pas vraie, ben au final, les gens viennent qui n'y croient plus et ne font rien. Mais les philosophes ont repris l'analogie, puis ils l'ont vraiment, comment je pourrais dire, exploré, puis ont même conclu que même si une chose est vraie et qu'elle est annoncée de façon répétée, l'effet cry wolf est la même. Que ça soit vrai, que ça soit faux, si c'est annoncé de façon répétée et que ça n'arrive pas, ça a un impact sur la psychologie des gens. Donc, ils ont repris cette fable et ils l'ont amenée de façon générale et ils ont conclu que ce soit vrai ou que ce soit faux, si c'est répété et ça n'arrive pas, ça a un impact sur les gens. Et ça, c'est vraiment spécial.
C'est vraiment spécial parce que ça l'explique beaucoup de choses. Selon la psychologie toujours, l'effet Cry-Wolf il y a trois choses qu'elle fait à la psychologie humaine. Trois choses. Premièrement, la désensibilisation. Les gens deviennent de moins en moins sensibles au message à force de l'entendre s'il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est une première chose. Si vous annoncez quelque chose, puis que les gens, le lendemain, le surlendemain, la semaine prochaine, le mois d'après, ils ne voient rien ce qui se passe, ils vont devenir moins en moins sensibles à ce que vous allez dire, même si vous le répétez et vous le répétez. De moins en moins sensibles. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est la perte de confiance. Si certains avaient confiance au départ et vous croyaient, mais à force de le répéter puis qu'ils voient que rien ne se passe, ils vont perdre confiance en votre message. Et éventuellement, ils n'y croiront pas, tout simplement. Ils ne croiront plus. Si jamais ils portaient moindrement de crédibilité, bien, vous allez en perdre et à un moment donné, bien, il n'y en aura plus. Ils ne croiront plus, tout simplement. Troisième effet, c'est l'inaction. L'inaction. Que si quelque chose est annoncé de façon répétée et que ça n'arrive pas, les gens en viendront qu'ils ne feront rien. Ils ne feront rien avec ça. Ils ne feront aucune action par rapport à ça. Ils vont continuer leur vie comme normal, comme si rien n'était. Et ça, frères et sœurs, ça l'explique un constat que l'apôtre Paul avait eu, ça. Faites juste écouter, l'apôtre Paul avait fait un constat, et ça l'explique cela, et bien d'autres choses encore. L'apôtre Paul avait fait ce constat. Ce ne sera pas bien long, je vais m'y retrouver. Mais tous n'ont-ils pas obéi à la bonne nouvelle? Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, dit Paul, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Romains 10. J'ai lu verset 16 au verset 18. Exactement ce constat-là. C'est l'effet Cry-Wolf, frères et sœurs, qui explique pourquoi les gens, au temps de Noé, n'ont pas cru à la prédication de Noé. Parce qu'il l'a prêché pendant 100 ans, mais il n'y arrivait rien. Et les gens en sont venus qu'à être désensibilisés du message. S'il y en a qui prêtaient moindrement confiance, ils l'ont perdu. Et, en bout de ligne, il n'y a eu aucune action. Les gens n'ont rien fait, et c'est pour ça que le déluge est venu, et ils ne s'en sont pas doutés. Ils ne se sont pas doutés de rien, et ils ont tous été emportés par le déluge. Et c'est la même chose, c'est l'effet Cry-Wolf qui explique pourquoi, dans notre génération, les gens ne croient pas à la prédication de Jésus-Christ. Ils ne croient pas à la prédication qu'un jugement s'en vient, il y a un jugement qui s'en vient, le Seigneur va revenir et établir son règne. Parce que c'est annoncé depuis 2000 ans, cette affaire-là, et il ne s'est jamais rien passé. Il n'est jamais revenu. Et donc, les gens en sont venus désensibiliser. Les gens n'ont plus confiance, et les gens ne font rien avec ça. Comme vous voyez, ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Quand on regarde dans la parole, on peut voir aussi que c'est à cause de cela que le peuple d'Israël n'a pas pris Dieu au mot quand Dieu leur a annoncé certaines choses. Si on va ensemble dans Ézéchiel chapitre 12, allons voir ce que Dieu leur annonçait. Et je peux vous dire que, il me semble que c'est ça que Dieu nous annonce, nous aussi. Je voyais beaucoup de parallèles avec notre époque. Dans ce que Dieu leur annonçait, par la bouche du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 12, si on lit à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Et ayez toujours en arrière-plan l'effet Cry-Wolf en tête. Ayez toujours en arrière-plan ça. Parce que c'est ça qui explique beaucoup de ce qu'on voit ce matin. Ézéchiel chapitre 12, si on lit à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Et vous allez voir, je suis certain, comme moi, beaucoup de similitudes avec notre époque. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours mensongeurs? Moqueurs. Que signifient ces discours moqueurs? Que vous tenez dans le pays d'Israël?
Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne tiendra plus en Israël. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle trompeur, au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Autrement dit, retardé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Pesant, hein? Mais on voit quoi? On voit que le peuple entendait les choses que Ézéchiel leur prophétisait, et le peuple ne faisait pas grand-chose avec ce qu'Ézéchiel prophétisait. Il y avait certains faux prophètes qui mêlaient des messages parmi ça. Il y a certains faux prophètes au temps d'Ézéchiel, quand vous lisez 13 et la suite, vous voyez, Dieu en parle, qui prophétisaient que la paix, c'est la paix qui va arriver, il n'y aura pas de malheur qui va s'en venir. Et lui, Ézéchiel, prophétisait un malheur, un jugement. Prophétisait un jugement. Et le peuple entendait ça, puis il se dit, les visions ne s'accomplissent pas. Les choses n'arrivent pas. Ça doit être pour des temps bien éloignés. Et Dieu dit non, ça va arriver, parce que c'est moi qui le dis. Encore là, frères et sœurs, on peut voir que le peuple était sous l'effet cry wolf. Même chose. À force de l'entendre, puis de voir que rien n'arrivait, ben, le peuple se disait, en fin de compte, ça ne nous touche pas vraiment, en fin de compte. Ils n'y ont pas cru. Et qu'est-ce que Dieu leur prophétisait? Qu'est-ce que Dieu leur annonçait? Si on recule dans le chapitre 7 d'Ézéchiel, si vous les suivez avec moi, qu'est-ce que Dieu leur annonçait? Ézéchiel chapitre 7, versets 5 à 12. Voyons ce que Dieu leur annonçait par la bouche du prophète Ézéchiel. Et mettez toujours ça pour notre époque. Ézéchiel chapitre 7, à partir du verset 5. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un malheur unique. » Autrement dit, qui va se démarquer des autres. « Voici, il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je viens bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié. Je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui vous frappe. Voici le jour, voici il vient, le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. Qu'on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Arrêtons ici. Cette condamnation qu'Ézéchiel annonçait, elle avait été annoncée d'avance. Et elle avait été répétée, et répétée, et répétée, et répétée. Et les gens n'y ont pas cru, parce qu'ils ne le voyaient pas arriver immédiatement. Ils ne voyaient pas arriver là. Les gens sont tombés sous l'effet cry wolf. Et c'est ça qui expliquait leur incrédulité. Ça répond d'ailleurs aussi à ce que Job avait dit un jour, plutôt Élieu avait dit à Job un jour, Dieu parle cependant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Hein? Job 33, verset 14.
C'est ce qui est arrivé au temps de Noé. C'est de même ce qui arrive dans notre temps. Même chose. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à propos de Dieu, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on doit comprendre à propos de notre Dieu? Amos disait ceci, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Vous voyez ça dans Amos 3, verset 7. Amos nous dit quoi? Amos nous dit que Dieu parle. Que Dieu parle et que Dieu révèle les choses et qu'il les fait prêcher par ses prophètes, par ses pasteurs, par ses ministres, par les serviteurs qu'il a. Dieu parle et il fait prêcher les choses. Pourquoi est-ce si dur de croire ce que Dieu annonce? C'est parce que Dieu aime annoncer longtemps d'avance les choses. Remarquez que Dieu n'annonce rien à la dernière minute, ou très rarement. Dieu annonce toujours, longtemps à l'avance, les choses. C'est dans sa façon d'agir à Dieu, ça. Et parce que Dieu annonce longtemps d'avance et qu'il fait répéter ses messages par ses serviteurs, si les gens ne voient pas les choses arriver là, les gens peuvent tomber sous l'effet cry wolf par rapport à ça. Comment Dieu explique-t-il sa conduite, frères et sœurs, quoiqu'il n'a pas besoin de se justifier? Mais comment Dieu explique-t-il la façon que lui agit? Faites juste écouter. Ésaïe répond à cela. Comment Dieu explique-t-il sa façon d'agir par rapport à ça? Il est écrit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Et Dieu dit aussi à un autre endroit, « C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Voyez ça dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10, Ésaïe 45, verset 6. Dieu annonce longtemps à l'avance pour montrer aux gens qu'il est Dieu et qu'il sait tout à l'avance et que toute chose qu'il dit arrive. C'est pour ça que Dieu agit comme ça. Mais parce que Dieu annonce les choses longtemps à l'avance et qu'elles ne se produisent pas nécessairement là, le danger de l'effet cry wolf est toujours là pour l'être humain. Frères et sœurs, depuis plusieurs années déjà, Dieu nous annonce des temps difficiles qui s'en viennent. Depuis la pandémie, et vous savez pourquoi je l'appelle comme ça, c'est pas un lapsus, Dieu nous annonce de se préparer que d'autres choses s'en viennent. Ça fait combien d'années déjà que Dieu nous parle? Ça fait quelques années que Dieu nous en parle, par ma bouche du moins. Vous avez entendu des choses que je suis sûr que pas toutes les églises ont entendues. Dieu a choisi de vous les révéler. Dernièrement, dimanche passé, l'Esprit nous a donné un message qui m'a vraiment saisi. Soyez prêts. Dimanche passé. Mercredi qu'on vient de passer, l'Esprit nous a dit, travaillez tandis qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Moi, je prends ça au sérieux. Moi, je prends ça au sérieux, frères et sœurs. Personnellement, je prends ça au sérieux. Dieu nous avertit afin qu'on puisse se préparer à ce qui s'en vient. Se préparer spirituellement, premièrement. Psychologiquement et physiquement également. Dieu veut qu'il y ait chez certains repentance. Si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur et qu'il entend ses paroles, Dieu veut qu'il y ait repentance dans son cœur, qu'il y ait repentance et conversion et qu'il revienne prendre sa place dans l'Église. Qu'il se prépare lui aussi. Et chez d'autres, Dieu veut qu'il y ait crainte et qu'il y ait sanctification. Mais préparation pour tous. Préparation pour tous.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui semble venir de notre temps? Qu'est-ce qui présentement nous pend au bout du nez? Qu'est-ce qui semble s'en venir? Qu'est-ce que Dieu nous annonce? Je ne peux pas vous mettre exactement le doigt dessus. Mais je peux vous dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe présentement. Voici certaines choses que l'Esprit m'a fait noter. Crise économique sans précédent. Plusieurs économistes présentement, et ça je vous en parle depuis quelque temps, ils sonnent l'alarme. Ils sonnent l'alarme, ils sonnent l'alarme, ils sont comme Jean qui prêchait dans le désert. Ils avertissent les gens qu'une bulle va éclater, ça s'en vient. Qu'un crash économique sans précédent va arriver. Et certains disent que ce crash économique qui s'en viendrait sera aussi pire que la Grande Dépression des années 30. Certains vont jusque-là. Et si vous ne savez pas c'est quoi la Grande Dépression des années 30, mais c'est qu'entre autres choses en Allemagne, quand il y a eu la Grande Dépression, l'argent valait tellement plus rien qu'il y en a qui se promenaient avec des barouettes de billets juste pour aller s'acheter un café. Une brouette remplie de billets juste pour s'acheter un café. Ça coûtait moins cher se chauffer avec de l'argent qu'avec du bois dans ce temps-là des années 30. Ça, c'était la Grande Dépression. Et certains disent, les plus alarmistes du moins, disent que ce qui s'en vient sera semblable à ça. Mais parce que la bourse tourne à plein, les actions continuent de monter, des compagnies, là, certains baissent, certains montent. Les gens regardent la bourse et ils disent, rien ne se passe. Tout va bien. Notre argent vaut de moins en moins, mais pas grave. Il n'y a rien, il n'y a pas de crash. Fait que les gens continuent à dépenser sans compter. C'est l'effet Cry Wolf, ça, frères et sœurs. C'est l'effet Cry Wolf. Les gens, à force d'en entendre parler, voient qu'il n'arrive rien. Ben, les gens se disent, ben non, ça, en fin de compte, ça n'arrivera pas. Puis les gens deviennent insensibles à ça. Et les gens continuent sur leur train-train quotidien comme si rien n'était. Mais les enfants de Dieu devraient prendre garde à ces choses. Les enfants de Dieu devraient commencer à pratiquer l'austérité, devraient commencer à pratiquer les dépenses réduites. L'austérité, c'est ça, c'est de réduire les dépenses, de réduire le train de vie. Pas d'attendre que la tempête soit sur toi et de dire, moi, je devrais peut-être commencer à penser. Non, commence tout de suite, prépare-toi à la tempête. Ça, c'est une chose. Une autre chose sur laquelle l'Esprit m'a interpellé, c'est l'annonce d'une nouvelle crise sanitaire. Parce que depuis la dernière pandémie, l'OMS continue toujours à annoncer des nouveaux variants. Peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous allez sur le site de l'OMS, vous allez le voir. Ils continuent toujours à nous annoncer des nouvelles maladies, des nouveaux variants, c'est non-stop. Il y en a toujours qui sortent. On dirait qu'il y a une usine à virus quelque part. Puis il y en a toujours qui sortent. Le virus Marburg qui devrait s'en venir, la variole du singe. Là, présentement, ça c'est le variant RS. Et il y a toute une connotation philosophique à ça. En tout cas, je ne veux pas trop embarquer dans ça. C'est pas là que l'Esprit veut nous amener. Mais toutes sortes de variants, toutes sortes de virus, puis il annonce qu'il y a quelque chose qui s'en vient encore. On peut fortement s'en douter. Déjà, dans les écoles, ils parlent de remettre le masque. C'est dans un débat présentement aux nouvelles, de remettre le masque dans les écoles. Ils parlent de remettre le masque dans les hôpitaux pour les personnels soignants, que les boosters soient à jour, que les boosters de COVID soient à jour, ou sinon ils pourraient plus, pour le personnel soignant, ils pourraient plus soigner, là, ils pourraient plus continuer à exercer. Ils commencent à parler de ça, là. Mais parce qu'il n'y a pas encore eu d'annonce de lockdown, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle de choses, les gens n'y prennent pas garde. Les gens continuent, se disent, bah, regarde, la COVID s'est passée, on a survécu, on entend parler de variants, de virus, bah, l'effet Cry Wolf, frères et sœurs, à force d'être annoncé, puis qu'il ne se passe rien, les gens prennent, ça les insensibilise, puis les gens continuent comme si rien n'était. Mais les enfants de Dieu devraient prendre au sérieux ces signes. Le Seigneur disait, hein, quand les feuilles sont vertes, vous savez que le temps vient. Hein? Il y a une analogie. Tu vois les choses dans le ciel. Quand tu vois des nuages, certains nuages, tu te dis, OK, il va pleuvoir. Il y a des choses qui nous annoncent des choses. L'enfant de Dieu devrait considérer ces choses-là. Une autre chose sur laquelle l'Esprit m'a arrêté, c'est menace de cyberattaque mondiale.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais le 29 septembre 2021, Klaus Schwab, le chef du Forum économique mondial, nous a annoncé que le monde aurait à faire face dans les prochaines années à une cyberattaque qui serait qui apporterait beaucoup de troubles sur la Terre. Il a annoncé ça, lui, il a une boule de cristal, puis il a vu ça dans sa boule de cristal. Lui, il sait que ça va arriver. C'est sûr, parce que c'est eux autres qui l'organisent. Mais bon. Mais depuis ce temps-là, des cyberattaques, il y en a eu partout. Depuis ce temps-là, il y a eu des Depuis 2021, là, le monde, je ne sais pas si vous saviez, mais partout dans le monde, il y a des cyberattaques. Même au Canada, on en a eu. Même au Québec, on en a eu. Hydro-Québec en ont eu. Puis pas juste eux autres. Dans d'autres aussi provinces, ils en ont eu des cyberattaques. Même présentement, au moment où je vous parle, il y a 2 télescopes. Les 2 plus gros télescopes du monde ont été piratés et sont mis hors service. Un à Hawaï, puis un autre au Chili. Au moment où je parle, là. On ne sait pas pourquoi. Mais, après l'annonce de Klaus Schwab, ils ont tenu un événement qui s'appelle Cyberpolygone, qui était une simulation de cyberattaque mondiale pour se préparer à l'éventualité. Et je ne sais pas si vous le savez, et là, je ne veux pas alarmer personne, mais s'il y a une cyberattaque, et qu'admettons, Internet est paralysé, on est tous dépendants. Avez-vous imaginé à quel point tout est dépendant d'Internet à cette heure? Je vous donne juste court, là, s'il fallait que l'Internet soit débranché, mettons, pour 2 semaines, mettons juste 2 semaines, tu ne peux plus retirer d'argent en banque. Non? Tout fonctionne, les guichets, tout fonctionne, tout est relié, là. Tu ne peux plus faire aucune transaction. Tout est arrêté, là. Tu coupes Internet, mettons 2 semaines, là, c'est la panique mondiale, c'est la panique totale, là. Si l'électricité manque pendant 1 mois, parce que le réseau a été piraté puisque ça a fonctionné, qu'est-ce qui arriverait? Mes frères et sœurs, le monde ont entendu ces choses. Ça devient comme un bruit. Le monde n'y prenne point garde, parce que c'est l'effet Cry Wolf. Les gens l'entendent, mais ne l'entendent plus vraiment. Mais les enfants de Dieu, par exemple, est-ce qu'ils sont préparés à ça? Avez-vous un petit montant d'argent de garder de côté chez vous quelque part au cas où? Parce que je peux vous dire que si l'Internet manque un jour, pendant 1 semaine, 2 semaines, ceux qui ont de l'argent chez eux, eux autres vont être préparés. Eux autres vont pouvoir payer. Mais les autres ne pourront pas payer. C'est juste une chose, ça, à prendre en considération. Est-ce qu'on a un peu comme dans l'ancien temps, un peu de canage, un peu de nourriture à la maison pour au moins 1 semaine, 2 semaines sans aller à l'épicerie, mettons? On a-tu un petit quelque chose? Cas où? Je vous dirais qu'on vit des temps d'incertitude, frères et sœurs. Ça serait peut-être pas mal de préparer. Et ça, c'est sans vous parler de menaces de guerre mondiale. Que là, la Chine est en train d'être sur le pied de guerre. La Chine va peut-être partir en guerre. C'est tout frais annoncé. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde. Sans parler aussi des changements climatiques, des effets qu'ils veulent amener sur ça, les effets qu'ils veulent amener à cause de ça. Et tout, frères et sœurs, là, je vais m'arrêter. Mais voyez-vous qu'il y a un tas de choses qui pendent au bout du nez et les gens n'y prennent point garde. Les gens n'y prennent point garde. Mais les enfants de Dieu doivent prendre garde à ces choses et doivent agir en fonction. Pourquoi? Parce que Dieu nous a avertis. Nous ne devons pas tomber sous l'effet Cry Wolf, nous autres aussi, et dire que même si Dieu nous a avertis, on n'a rien fait avec tout ça. Parce que lorsque ça va arriver, on ne pourra pas dire à Dieu, tu ne nous l'avais pas dit. Dieu nous a dit. Dieu nous a avertis. Mais Dieu est comme il avertit longtemps à l'avance. Longtemps à l'avance. Mais c'est à nous d'y prendre garde. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pourquoi le déluge a frappé les gens au temps de Noé et qu'ils ne s'en sont pas doutés? C'est parce qu'ils étaient sous l'effet Cry Wolf. Le message a été dit, a été répété, mais ils sont devenus insensibles puis n'ont rien fait. En bout de ligne, se sont fait prendre. Pourquoi les gens de notre génération vont se faire prendre par le jugement annoncé de Dieu qui s'en vient, la grande tribulation? Parce qu'ils s'en moquent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne le voient pas arriver. Ça fait 2000 ans qu'on en parle, mais c'est pas arrivé.
sont sous l'effet Cry Wolf. Les choses vont quand même arriver parce que quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Les enfants de Dieu ne doivent pas être sous l'effet Cry Wolf. Les enfants de Dieu doivent être dans un état de préparation. Parce qu'on sait, on connaît notre Père, nous. On sait que quand que le Père parle, il exécute ce qu'il dit. Et nous avons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas dire qu'on est seul. Le Seigneur est avec nous dans cette marche, dans tout ce qui nous est averti. Dieu ne nous demande pas de faire l'impossible, frères et sœurs. Dieu nous demande de faire ce qu'on peut, et lui va s'occuper de ce qu'on ne peut pas faire. Mais il faut faire ce qu'on peut. Et ça, c'est dépendamment de chacun. Parce que dans l'Église ici, on a des gens qui ont leur maison, mais on a des gens dans des foyers, dans des résidences. Les deux ne peuvent pas se préparer de la même façon. Bien sûr que non. Certains sont beaucoup plus à la merci, si je peux dire ça comme ça, de l'établissement que d'autres. Dieu va savoir prendre soin en fonction des besoins de chacun. Mais pour ceux qui le peuvent, préparez-vous. Si Dieu nous dit « soyez prêts », c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis d'après moi, c'est plus proche qu'on le pense. Ça peut être plus proche qu'on le pense. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans ces choses, je vous invite à tourner dans Ésaïe 42. On va conclure. Ésaïe 42. Mais j'ai trouvé ça très intéressant que l'Esprit m'amène sur l'effet Cry Wolf et qu'il l'explique parce que ça l'explique beaucoup de pourquoi les gens agissent comme ça. Ça l'explique beaucoup de choses. À force d'entendre un message répété, puis que ça ne se produit pas là, les gens deviennent insensibles et les gens deviennent incrédules. Et c'est ce qui explique l'incrédulité générale. Dans Ésaïe chapitre 42, si on lit à partir du verset 5 au verset 9, et on va conclure là. Ésaïe chapitre 42, verset 5 jusqu'au verset 9. « Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis, dit l'Éternel. Cette prophétie, en partie, était l'annonce de notre Seigneur Jésus. Mais si vous avez lu, elle concerne aussi les enfants de Dieu. Dieu a fait une alliance avec ses enfants. Nous sommes établis pour être la lumière du monde. Nous sommes établis pour ouvrir les yeux des aveugles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de parler parce que l'effet Cry Wolf existe? Non. Non. Dieu n'arrête pas de parler pareil, lui. Il ne faut pas arrêter de parler non plus. Et même, je vous dirais, dans les temps qu'on est, si ça fait déjà des temps que vous l'avez dit à vos enfants, prenez le temps de leur dire encore une fois. Si vous avez déjà averti vos enfants, puis vous vous dites, bah, ils l'ont déjà entendu. Non, reprenez sur vous, reprenez encore un temps pour le dire. Encore une fois. Si vous l'avez dit à votre mari ou à votre épouse, qui n'est pas sauvée et qui ne vous a pas cru, prenez le temps de vous asseoir avec lui, avec elle, dis-le lui encore une fois. Dis-lui encore une fois. Que c'est le temps, qu'il n'est pas trop tard, mais que les temps sont courts. Il y a des choses qui arrivent. Et on doit y être préparé. Le Seigneur les a annoncées et le Seigneur les accomplira. Qu'ils se préparent, qu'ils viennent au pied de la croix, qu'ils reçoivent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, qu'ils sécurisent leur âme pour l'éternité et qu'ils sécurisent le corps pour les temps qui s'en viennent. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.